Rome a son Panthéon, Nîmes ses arènes, Châlons a son Colisée. La première fois que j'ai couvert un match de l'Élan, j'ai été marqué par l'architecture de son enceinte, atypique. Je me souviens aussi de la ferveur des supporters, un bruit assourdissant qui résonne dans les oreilles. Le Colisée, c'est une salle à l'identité unique. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de l'une des plus belles ambiances du basket français. Soir de match, une marée rouge chante à gorge déployée. C'est le groupe composé des plus fidèles supporters, l'Élan Passion, un véritable sixième homme. C'est une grande famille, c'est toujours des rendez-vous à droite à gauche, des sorties. Et on crée toute un atmosphère autour du sport et ça fait une énorme cohésion et c'est ça qui crée cette ambiance aussi. Le Colisée, il résonne, ça pète et tout le monde est content. On est tous ensemble, voilà, c'est le mot. On est là pour supporter notre équipe qui se donne à fond. On se donne aussi à fond. On est là pour s'amuser aussi, pour se libérer. En moyenne, le Colisée accueille 4400 spectateurs, 98% de taux de remplissage et une communion rare entre joueurs et supporters. Aujourd'hui, on s'en sert beaucoup. On a la chance d'avoir un public comme ça. C'est pas toutes les salles qui ont ça. Donc il faut en profiter un maximum. Quand on est sur le terrain, ça nous donne même des frissons parfois parce qu'on sent que les gars sont là, ils sont là avec nous. Ils nous emportent pour pouvoir aller chercher le maximum de matchs. Donc forcément, nous, ça nous fait quelque chose. Des chants de supporters au crissement des baskets. Le Colisée retrouve son calme. Je profite d'un entraînement pour rejoindre Elric Delors, l'entraîneur de l'Élan depuis 5 mois. Elle a quoi de spécial cette salle? Elle pue le basket. Ah, on sent des gens qui vivent pour l'Élan Châlons. Pour qui c'est important de passer un bon week-end ou un mauvais week-end, c'est souvent lié à ce qu'ils ont vu au Colisée. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive, coach de l'Élan Châlons, premier match au Colisée? Il y a une sensation particulière? Des frissons déjà, des frissons, l'envie de bien faire, l'envie vraiment de procurer des émotions aux gens. Le Colisée, qui doit beaucoup à son architecture. La salle a été inaugurée il y a 24 ans. Je rejoins Hervé Regnault, l'un de ses architectes, et Christelle Morin-Dufoy, responsable du patrimoine à la ville de Châlons. L'Élan jouait dans une salle, une petite salle, avec vraiment beaucoup de monde tout proche du terrain. Et une des demandes du programme, c'était de retrouver ici, au Colisée, quelque chose d'un peu similaire. Et donc d'où l'idée du chaudron. C'est-à-dire qu'en fait, tous les supporters sont le plus près possible du terrain. Est-ce que c'était un défi architectural, cette forme originale? On a aujourd'hui une structure qui fait quand même 60 mètres de large, même légèrement plus, en forme de roue de vélo. Et ça, c'est pour finalement éviter qu'on ait le moindre poteau qui puisse poser problème. Puisqu'ici, toutes les places sont très bien placées, même les plus hautes sont finalement assez proches du terrain. Est-ce que ce Colisée fait partie du patrimoine de la ville de Châlons? Il a vraiment une présence forte dans la ville. C'est pas un bâtiment qu'on oublie facilement. Un bâtiment phare et un véritable atout économique pour son équipe. 1 million d'euros de revenus par saison grâce à la vente de billets. Le président de l'Élan Châlons m'attend dans l'un des salons du club. On est passé de 18 à 16 clubs. On est dans un contexte économique qui est compliqué. Malheureusement, le football et le rugby sont passés par là et les droits télé vont essentiellement à ces deux sports. Heureusement qu'on a nos recettes de la billetterie du Colisée. D'un point de vue un petit peu plus personnel, il représente quoi ce Colisée, Vincent Vergeret, pour vous? On a vu des grands matchs, on a vu 2 titres de champion de France qui sont arrivés ici. Et puis cette remontée en Betclic il y a 2 ans qui a été un événement assez incroyable dans la ville. C'est l'âme du club? C'est l'âme du club, très clairement. Une salle aussi crainte que respectée pour son ambiance. Le Colisée, véritable patrimoine de sa ville.
Châlons souhaite d'ailleurs le faire reconnaître comme bâtiment remarquable, un temple dont le cœur n'a pas fini de battre pour l'élan.